Bonjour à tous les belles âmes. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance sur vous et la personne de votre cœur qui n'est pas avec vous, à laquelle vous pensez. Ce peut être amoureux, affectif. Donc je vais aujourd'hui m'intéresser à voir ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il a comme intention, son état d'esprit par rapport à vous, bien sûr. La guidance des âmes guerrières est en ligne, enfin les âmes rebelles. Donc c'est une guidance qui est plutôt basée sur la transformation, sur le cheminement personnel, sur pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des conflits, voilà, ce qui reste à travailler, ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va très bien et je fais tout de suite place donc à l'état d'esprit de votre autre. Alors mes guides, s'il vous plaît, délivrez-moi les bons messages pour les personnes qui me regardent. S'il vous plaît, où c'est qu'il en est? D'accord, la nuit noire de l'âme et du temps. D'accord, bon, il y a eu du temps peut-être pour sortir de la nuit noire de l'âme. J'aime pas trop la nuit noire de l'âme, mais je veux dire du brouillard, du sombre, des énergies sombres de sa vie. Voilà. Et il y a quand même une petite lumière qui apparaît quand même au bout du tunnel. Je pense qu'il arrive quand même à un moment donné où il a envie d'avancer. Il a pris du temps, mais il a envie d'avancer tout de même. Très bien. Ah, remarque, j'ai pas vu le dos de deck. Oui. La fin des illusions. Donc peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie ou qu'il portait des masques, puisqu'on voit un masque. On voit aussi que c'est écrit, qu'il peut y avoir des écrits qui arrivent, une forme de communication pour l'amour, d'accord? Un amour qui est quand même marqué dans son cœur, hein? C'est pour ça qu'on voit l'amour christique. Parce que ça peut être un lien d'âme, peut-être qu'il se sent lui dans un lien d'âme, ou peut-être que vous êtes dans un lien d'âme avec lui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont effondrées donc, dans sa vie. Il s'est retrouvé à la croisée des chemins, il s'est retrouvé face à un choix à faire. Il a beaucoup prié en ce qu'il croyait, peut-être qu'il a fait aussi marcher la loi de l'attraction par rapport à vis-à-vis d'une femme. Donc si vous êtes un homme qui me regardez, bien sûr, vous adaptez le tirage en fonction de vous, bien sûr. Il est rentré beaucoup en méditation. Il a pris du temps de libre, hein, du temps sur lui pour se rebâtir aussi une santé et guérir de ses blessures. Il a récupéré une forme de sagesse. Peut-être qu'il n'est plus... par rapport à la dernière fois, on a vu qu'il était quand même assez dispersé. Peut-être que là, il a réussi à se poser. Beaucoup dans l'équilibre, il veut équilibrer sa vie, toujours dans les émotions, parce qu'il sait que c'est que comme ça qu'il pourrait avoir de l'abondance. C'est traiter les problèmes et les conflits de fond, c'est-à-dire commencer chaque chose en son temps à régler. Les choses ne se règlent pas du jour au lendemain, de toute façon. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est toujours dans une forme de silence, parce que ce travail ne se fait pas non plus du jour au lendemain. En tout cas, c'est une renaissance pour lui après avoir vécu des épreuves, voilà, et des sacrifices. En tout cas, ça va être une bénédiction pour une renaissance, une naissance d'un homme nouveau ou d'une femme nouvelle, beaucoup plus équilibrée. Voilà, beaucoup plus enraciné avec plus d'énergie. Et on parle bien de l'homme. Très bien, bon, bah, ça débute bien. Alors la semaine, là je vais aller voir son état d'esprit. Oui, je disais la semaine dernière, j'avais vu avec les cartes du quantique, je vais faire exactement pareil.
Mais je vais tout de suite aller voir son état d'esprit avec Dixit. Alors, il y a des personnes qui ont eu qui ont eu des nouvelles de leur autre. J'ai eu des retours. J'ai eu des personnes aussi qui ont bien cheminé aussi, qui ont bien compris qu'il y avait des choses aussi sur elles à travailler. Donc c'est pour ça, les âmes guerrières, c'est pour ça hein, que je le fais. C'est aussi, vous avez une playlist, hein, j'ai tout mis sous une forme de playlist, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous désirez. Alors, son état d'esprit, il veut passer de l'ombre à la lumière, en tout cas, il est au milieu. D'accord? Donc là, c'est une transformation de son être et de sa personne. On voit aussi une personne qui fait de l'ordre dans sa vie et donc qui se protège. Mais c'est une protection, je veux dire, il se met dans sa bulle pour pas être influencé par l'entourage, ce qu'il peut entendre. Il suit sa direction, quoi. Il suit son chemin. Peut-être aussi qu'il est de plus en plus connecté. Hein, c'est tout à fait possible, ce que je vois. Alors, comment il vous perçoit? Comment il vous perçoit? Après, j'irai voir comment il perçoit le lien. Comment il vous perçoit? Hop là, vous avez vu, ça fait un vol plané. Je les mets à l'envers. Vous les voyez bien? Oui. Alors, comment il vous perçoit? Bien là, il vous perçoit comme quelqu'un qui est à l'aube d'une décision importante dans sa vie, qui est encore un peu hésitante à continuer avec lui ou arrêter complètement, parce qu'il doit vous ressentir un peu plus loin, peut-être moins présente par écrit, par message, vous prenez des pauses, vous prenez sur vous, vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi dans votre vie, hein, vous faites vos hobbies, vos occupations, votre métier. Quelqu'un aussi qui a envie d'avancer, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de tourner la roue de sa vie, la roue de l'harmonie, le cycle, qui a envie que les choses changent. C'est comme ça qu'il vous perçoit comme quelqu'un d'unique aussi. Hein. Voilà, quelqu'un d'unique qui ne se fond pas dans la masse. Quelqu'un qui est vraiment mystérieuse aussi. Hein, voilà, donc comment il perçoit le lien. Après, je vais vous faire vous, personne qui me regardait. Alors, comment il perçoit ce lien en ce moment? Parce que là, on est sur les énergies du moment, hein, d'accord? Bon, longtemps, il a perçu comme le lien comme un fardeau quand même sur ses épaules parce qu'il avait d'autres choses à régler dans sa vie. Hein. C'est pour ça le silence, sûrement. Je vais mettre ça là plutôt. Il a perçu aussi ce lien, il ne voulait pas le voir. Il ne voulait pas l'entendre, il ne voulait pas le voir. Il l'a mis de côté pendant un petit moment. Hein. Voilà. Donc en ce moment, c'est encore ça. Là, peut-être aussi, enfin moi, ça veut aussi me dire qu'il n'a pas envie, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés, je veux dire. C'est-à-dire que là, il n'a pas envie que les autres se mêlent de ses affaires. Voilà, du lien notamment, de votre histoire. Et donc, du coup, il cherche à rééquilibrer, il cherche à se rééquilibrer, à rééquilibrer les choses pour que les choses soient bien en harmonie par rapport à ce lien. Voilà. Mais il sent encore un petit fardeau, peut-être parce que justement, il s'occupe d'autres choses, le matériel, les enfants, tout ce qui est lien familial. Voilà, peut-être qu'il s'occupe tout simplement d'autres choses. Ok. Alors, vous-même, vous, comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit? Vous qui me regardez.
Ah, vous avez bien envie d'avoir des câlins. Hein. Vous avez bien envie d'être en couple quand même. Hein. Parce que vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes seul peut-être pour certains et certaines. Et vous aussi, vous avez envie d'équilibrer les choses dans votre vie, mais aussi dans votre fort intérieur. Vous avez envie d'équilibrer le yin et le yang en vous, hein, c'est-à-dire votre polarité masculine et votre polarité féminine. C'est-à-dire pas tout trop être yin, donc quelqu'un de très créatif dans les pensées, mais aussi être un peu yang, c'est-à-dire quelqu'un qui agit dans la matière, quelqu'un qui prend des décisions. Hein, voilà. Et vous aussi, bah, de toute façon, vous vous sentez unique. Hein, donc voilà, il vous perçoit bien, hein, la personne de votre cœur. Hein. La personne qui est en face de vous vous perçoit bien parce que vous vous percevez de la même façon. Donc voilà. Alors, vous vous sentez à part. Peut-être pas comme la plupart des personnes. Voilà, vous vous sentez vous-même, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Alors, je voudrais aller voir du coup comment vous ressentez votre autre, comment vous le percevez, vous-même. Comme quelqu'un qui prend du temps et qui commence à s'élever. Hein. Quelqu'un qui retrouve une forme de tranquillité, de paix intérieure et de sagesse. Comme quelqu'un aussi qui a envie d'être juste et droit. Quelqu'un qui veut vous mettre quand même dans sa vie à part entière. Quelqu'un, peut-être que vous avez dû avoir des discussions à ce sujet. Hein. Vous le percevez aussi comme quelqu'un qui a envie aussi d'avoir de l'amour dans sa vie, hein, de la passion, beaucoup de passion, de l'amour, voilà, vous le percevez aussi comme ça. Comment vous percevez donc l'histoire, votre lien entre vous deux? Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme je le dis souvent. Si à 60, peut-être qu'il y a des brides qui vous parleront, hein, mais si ça ne vous parle pas à 70, 80%, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Hein. C'est que vous n'êtes pas dans le même wagon. Peut-être que vous n'êtes pas à ce stade-là, ou peut-être que vous avez déjà dépassé ce stade-là. Hein. Voilà. Vous, le lien, l'histoire, vous avez bien envie, vous aimez bien avoir des nouvelles et vous avez bien envie d'avoir des nouvelles pour ceux qui n'en ont pas de cette personne. Et vous avez bien envie de parler du lien aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Est-ce qu'on se projette ou pas? Est-ce qu'on a envie d'avancer ou pas avec cette personne? Voilà, c'est comme ça que vous ressentez le lien, vous de votre côté. Bon, je voudrais que cette carte tombe. Ah, bon, je l'ai laissé tomber. Vous le protégez, ce lien quand même. Hein. Vous n'en parlez pas trop autour de vous parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas vous comprendre parce que vous êtes entouré. Hein. Vous avez certainement aussi, vous êtes des belles personnes, donc vous êtes certainement sollicité. Hein. Vous avez certainement aussi des ex qui sont revenus, la valse des ex. Vous avez peut-être des nouvelles personnes qui veulent rentrer en contact avec vous, mais vous chérissez ce lien. Vous chérissez... vous chérissez vraiment cette histoire au fond de vous. Mais après, rien ne vous empêche d'avoir une âme sœur qui arrive dans votre vie ou une nouvelle personne. Très bien. Allez, je vais continuer. Il est où mon tarot préféré? Je vous mets toujours les jeux hein, dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller lire aussi. Et vous pouvez aussi lire l'onglet communauté parce que parfois je mets des posts puisque je ne sais pas encore faire les shorts. Je le lis face à moi, d'accord? Pour canaliser les messages. Que votre autre a à vous dire. Eh bien, j'en aurai assez, je pense. Et je vais m'aider
de l'oracle des miroirs pour éclaircir, si j'ai besoin d'éclaircir quelques cartes. Alors, là, on perçoit il y a une personne qui protège ses deniers, qui protège son matériel en ce moment parce qu'il est il est soucieux. C'est une personne qui est très anxieuse par rapport à l'avenir, à son avenir financier. Pourtant, c'est quelqu'un qui est posé, mais le ciel s'assombrit sur ses affaires. Il est très anxieux par rapport à ça. Il ne sait pas où il met les pieds, il ne sait pas où il va. Et c'est une personne qui n'est pas encore dans l'abondance totalement. Il se demande où il va. Hein. Au niveau même, je veux dire, là c'est au niveau sentimental. C'est une personne, le triomphe, il n'est pas encore là. Il a pourtant un rêve, hein, mais il a encore quelques obstacles à la réalisation de ce rêve-là. Il a des obstacles. On le voit de toute façon avec la 5 d'épée. Il décide quand même de prendre les choses en main et il ne se laisse pas faire. Hein. Il ne se laisse pas faire, il prend les choses en main et même si c'est la misère pour lui, même si ça parle beaucoup du financier là, même si tout se passe pas comme il veut, il a décidé de se relever. Hein. C'est comme un phénix, hein, votre autre. Hein. Il a décidé de se relever, un peu dans la tristesse quand même. Toujours dans ces barrières et enfermé encore dans un enfermement mental. Il n'arrive pas à se sortir de cet enfermement mental et il se méfie beaucoup des adversaires. Hein. Et il a affûté son bâton, là, le valet. Il est de moins en moins insouciant. Hein. Et il n'est pas trop léger en ce moment. Il a encore des tracas. Il a encore des tracas dans sa vie. Tout se passe pas comme il veut. Hein. Non. Il ressent de toute façon une distance. Il ressent bien une distance géographique ou dans le lien. Il a toujours peur que vous lui disiez ou qu'il y ait un verdict hein, sur le lien, donc, ou même dans sa vie. Hein. Mais sur le lien, il a peur que vous lui disiez bon bah stop, hein, moi j'en ai ras le bol, j'ai rencontré quelqu'un. Hein. Il protège son enfant intérieur, il essaye de retrouver une forme de joie, il a envie de faire un voyage, il vous observe. Il ne sait pas grand chose de vous pour la plupart, il a perdu sa boussole par rapport à vous, il essaye de s'élever mais il vous observe beaucoup sur les réseaux. Si vous n'avez pas de réseau, si vous êtes proches l'un de l'autre, il peut passer près de chez vous. Il ressent quand même une forme de culpabilité par rapport au lien, par rapport à vous. Il garde des choses secrètes, il ne veut pas trop se dévoiler. Se projeter, c'est encore un peu compliqué pour lui. Mais la chance commence à revenir dans sa vie. En tout cas, il commence à en voir les signes. Oui, il était à la croisée de chemin, c'est un cadeau, en tout cas, c'est bien de lui que l'on parle. Lui aussi, il a eu un travail à faire sur le transgénérationnel, sur tout ce qui est mémoire familiale, tout ce qui est en rapport avec sa famille et les échecs qu'il a pu avoir dans le passé, sur notamment des trahisons qu'il a pu faire lui-même ou qu'il a eu. Il a eu pas mal de trahisons. Et il ressent bien le contrat, si c'est un contrat d'âme. Ou alors il cherche aussi, il peut rechercher aussi un contrat de travail, une signature à faire ou un lieu d'habitation. En tout cas, il va passer par la justice. Hein. Il est possible qu'il y ait des actes de justice ou que la justice s'en mêle sur quelque chose dans sa vie.
La justice, c'est-à-dire... Ah, il commence à se rappeler de ses rêves, où il rêve de plus en plus. Il a des rêves concernant une réunion, une entrevue, une réunion. D'accord. Bon, après avoir fait tout ça, je vais voir comment il se comporte maintenant. Ça peut être intéressant de voir par rapport aux énergies tierces, aux personnes qui entravent le lien dans son entourage, les addictions, etc. Donc, comment il interagit, comment il se comporte vis-à-vis de tout ça. Alors, par rapport aux personnes qui sont... Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Je parle pas très fort aujourd'hui. Oh ben je sors que des signes. Ah bah dis donc. Ouh, j'en fais tomber. Bon, là on voit que c'est quelqu'un qui est assez optimiste en ce moment, qui a envie d'aventure. Mais parfois il fait preuve d'impatience quand même et d'actes d'égoïsme par rapport à son entourage. Il a pas mal d'anxiété, hein, c'est pour ça. Il a des manies aussi, il peut donner des ordres, il est un peu sur la réserve aussi, dans une forme de sagesse. Il n'est pas tout seul, hein, souvent bon, il voit du monde, il a revu des personnes qu'il n'avait pas vues depuis longtemps, il peut faire des sorties, des soirées, bon voilà, il n'est pas toujours tout seul. Là maintenant, il ose affronter ses peurs, il commence à avoir quand même du courage par rapport aux trahisons qu'il a pu avoir par rapport à ces personnes-là. Ouais, c'est en toute amitié, des relations amicales légères, des sorties entre amis, donc c'est exactement ce que j'ai dit. Merci les guides. Il recherche sa complétude, il recherche à être stable hein, au niveau professionnel. Donc on l'a vu tout à l'heure qu'il avait pas mal de soucis, des peurs, notamment des prisons mentales, ça on l'a vu aussi. Il a vraiment beaucoup besoin vraiment de lâcher prise. Il a quelqu'un dans son cœur, il a une élue dans son cœur. Excusez-moi, je reviens. Je suis désolée, j'ai eu un appel, je n'avais pas mis mon téléphone comme il fallait. Donc, je disais, oui, il y a quelqu'un dans son cœur. Parfois, il s'est demandé si cette personne, cet élu du cœur, l'impératrice, il s'est demandé si c'était pas il sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein, donc vous. C'est quelqu'un, mais il ne sait pas si parfois elle lui dit pas, vous dites pas des mensonges ou pourquoi vous restez parfois dans le silence. Ça, il comprend pas et ça lui fait mal. Ça lui fait parfois mal au cœur. Il comprend pas en fait. Il comprend pas. Il pense que qu'il peut y avoir une forme de mensonge. Voilà. Il y a la loi divine, les polarités qui sont en train de s'équilibrer. Comment dire ? Il a eu pas mal de foudre karmique dans sa vie, en fait. Il sait qu'il a des opportunités à saisir et il ressent une certaine élévation par rapport à son entourage. Eh bien, il commence à devenir un empereur, beaucoup de travail, le masculin sacré en fait. Il commence à devenir comme ça. Il veut devenir comme ça pour pouvoir aller vers son impératrice. Voilà, comment il se comporte vis-à-vis de l'entourage en ce moment. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus en profondeur. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, comme je le dis. C'est une guidance générale.
pour vos guidances personnalisées. Je vous mets toujours le mail dans le descriptif de la vidéo. Donc là, je vais quand même aller plus en profondeur sur son état d'esprit, les obstacles, le passé lointain. Et j'irai voir les intentions qu'il compte, les actions qu'il compte mettre en place. Pourquoi je les retourne, je ne sais pas. Je les mets face à moi parce que c'est plus facile à canaliser. Hein. C'est plus facile pour moi à canaliser. Puis la dernière carte, c'est pour les résultats. Et bien vous savez pas, je la prendrai après. Voilà, comme ça j'aurai plus de place. Bon, à l'heure actuelle, votre autre, il se sent dans la manipulation et il se sent trompé, trahi. Il a l'impression qu'on parle sur lui, qu'il y a des cancans. Voilà, il se sent comme ça en ce moment. Les obstacles, on verra après. Dans un passé lointain, on a vu que c'était... On voit que c'est quelqu'un qui était en phase d'expansion, hein, qui avait beaucoup d'énergie, qui était joyeux. Son chemin était complètement tracé. Il avait de l'abondance. Il avait même un lieu d'habitation, enfin voilà, il avait tout ce qu'il fallait dans sa vie dans un passé lointain. Et puis d'un coup, dans un passé proche, eh bien, il a perdu de l'énergie, il s'est senti enchaîné d'un coup, il a senti des chaînes, il s'est senti complètement submergé, comme si quelqu'un voulait rentrer dans son âme et voulait prendre possession de son âme. Et il a voulu retrouver son pouvoir, mais plus il voulait retrouver son pouvoir et plus ça prenait du temps, et moins il y arrivait en fait. Voilà. Il s'est senti vraiment très très mal là, dans un passé là proche. Les obstacles qu'il rencontre en ce moment, c'est sa famille et les enfants. C'est peut-être la chaîne qu'il a, il se sent enchaîné peut-être dans quelque chose qu'il n'a pas voulu, ou alors il l'a voulu mais maintenant il arrive moins à assumer, il arrive moins à gérer. On ne peut pas se mettre dans la tête des gens, hein. Après voilà, il a peut-être des soucis avec un de ses enfants aussi. S'il n'a pas d'enfant, c'est son enfant, c'est dans son enfance. Il pense qu'il a eu un souci dans son enfance au niveau familial. Voilà, il est en train de se poser beaucoup de questions en tout cas. Voilà, c'est ces obstacles à l'heure actuelle. Ce qui influe ça en fait, c'est que il a envie de voyager, il a envie de partir, il a envie de tout quitter et de partir. Il a envie de prendre qu'une valise et s'en aller des problèmes, bouger. Il a envie de bouger. Là, il a envie de bouger. Je pense qu'il en a marre de ses responsabilités familiales. Je crois qu'il en peut plus là. Voilà. Donc, ce qu'il va mettre en place, ce qu'il va essayer de faire, c'est que il dépense beaucoup. Je l'ai vu déjà cette carte. L'énergie dépensée, il dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir améliorer sa vie. Il y a beaucoup d'éléments qui arrivent à lui. Il a beaucoup d'éléments à saisir aussi qui arrivent dans sa tête. Peut-être une transformation vraiment. Sa vie ressemble à un puzzle où il va chercher les morceaux. Et notamment, le dernier morceau qui reste, c'est le chakra du cœur. Celui qui se posera sur son cœur. Pour l'instant, il n'en est pas là. Pour l'instant, il est en train de travailler sur d'autres points de sa vie. Il se disperse encore beaucoup. Il n'arrive pas à se poser là.
Il court là. Il court beaucoup à droite, à gauche. Encore. Bon, on va aller voir le résultat donc par rapport eh bien, à vous et à votre lien. Hein. Donc voilà ce qui se passe vraiment, comme c'est du quantique, donc c'est très très profond comme guidance. C'est plus détaillé, je dirais. Bon, eh bien écoutez, ce qu'il va mettre en place, enfin le résultat de tout ça, c'est qu'il va faire du tri dans les amis et les collègues, et il va faire une forme de camaraderie, il va retrouver le goût de vivre et la joie de vivre. La joie de sortir, la joie d'être enfin lui-même et de ne pas porter de masque, et de sortir de cette histoire de mental et de victime, de Calimero, je dirais, de victimisation. Voilà. Il va sortir de cet état-là et il va devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la camaraderie. Voilà, c'est ce que l'on peut me dire. Très bien. Donc les intentions qu'il va mettre en place. J'ai pas demandé. D'ailleurs, je vais mélanger mieux. Donc, qu'est-ce que votre autre va mettre en place? Alors, les intentions. Parce qu'elle a ma caméra, là, j'ai touché tout à l'heure. Les intentions. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Et je vais parler à sa place, d'ailleurs. Par contre, je les mets en face de moi. Hein. Donc là, il veut reprendre de l'énergie, de la bonne énergie, je dirais, de l'énergie parce qu'il sentait qu'il procrastinait pour retrouver de l'abondance et de la sagesse donc, dans sa vie. Donc il vous dit, je retrouve mon énergie, je vais mieux, je commence à comprendre que c'est que comme ça que je peux avoir vraiment tout qui s'ouvre à moi, tu me l'as souvent dit, j'écoute ta sagesse, j'écoute aussi tout ce que tu m'as dit, je commence à avoir des enseignements et je commence à comprendre ce que tu voulais me dire. Je vais sortir de mon sacrifice parce que de toute façon, je ne suis pas heureux. J'ai quand même le cœur malheureux et lourd. J'étais trop dans le désert affectif, trop seule. Et pourtant, tu m'avais prévenu. Pardonne-moi si je n'ai pas voulu comprendre ce que tu me disais et j'ai même pas voulu écouter, que tu pouvais voir les choses aussi loin, que tu pouvais juste être dans ma vie pour me comprendre et m'empêcher de faire des bêtises. Mon âme est en train de me parler, j'ai quelques signes et enseignements lors de mes journées, de mes rêves. Et c'est comme une naissance pour moi parce que je ne connaissais pas, mais il va falloir du temps. Je te demande du temps pour que je puisse, je sais qu'on a perdu du temps déjà, mais que je puisse mettre tout en place et équilibrer ma vie. Parce que je ressens beaucoup d'émotions, tous ces signes que je peux recevoir. Je sais que c'est mon chemin. Je m'ancre là dans le matériel, mais c'est aussi pour pouvoir évoluer, parce que j'ai quand même ressenti comme un arrêt, comme une mort en fait, mais je sais que c'est positif puisque ma vie va repartir. Je t'assure, je suis en train de m'élever. C'est grâce à tout ce que tu m'as dit. Et aussi, je sais pas, j'ai eu des épreuves qui dans ma route et à chaque fois, j'ai pensé à toi. J'ai eu beaucoup de signes qui me ramenaient vers toi et vers le lien qui est écrit. Je prie pour que
tu ne puisses pas refaire ta vie. En tout cas, j'essaierai de te retrouver lors d'un voyage. J'ai envie d'aller vers toi. Je vais essayer de te le dire. Je vais t'envoyer un message. Je vais discuter avec toi. J'ai eu beaucoup de personnes, mais tu le sais, qui n'ont pas voulu ce lien et qui ont freiné l'évolution. Qui ont freiné l'évolution de ce lien que je sentais très fort. Et ils m'ont dit que c'était un mensonge et que je me mentais envers moi-même, alors que en fait, ce lien pour moi que je ressens envers toi, c'est plutôt une nécessité. Une nécessité. Une nécessité pour prendre le bon chemin. Parce que j'étais vraiment à la croisée de ma route. Pour le bon chemin, pour un retour vers toi, parce que la porte, je sais qu'elle s'ouvre et qu'elle est ouverte. J'ai découvert la clé pour sortir de mes erreurs, de l'erreur dans laquelle je m'étais mis pour ma vie. Voilà donc tout ce qu'il veut mettre en place. Donc c'est pas mal et il évolue, hein, il avance bien, très très bien même. Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais voir si vous avez d'autres messages avec les cartes. Non, elles sont là. Avec les cartes de l'Itana. Et puis je vais finir ma vidéo si je retombe sur les mêmes messages. Donc je voulais faire cette vidéo, je vais essayer de la mettre ce soir. Je vais le mettre vers moi pour canaliser. J'ai été dans la froideur, je suis dans la froideur encore un peu parce que mon entourage continue à se mêler de mes affaires. Mais moi, je me rapproche de plus en plus du drapeau rouge parce que je sais que c'est nécessaire. Et de toute façon, je leur mets des stops parce que je sais tout et je vois tout. Et je voudrais que tu me pardonnes de mes erreurs. J'ai trop envie de partir en voyage, un voyage aussi en apprentissage. Je peux sortir effectivement et voir des personnes. Je sais que tu as des doutes, mais ne t'inquiète pas, je ne fais pas de nouvelles rencontres. J'ai mes anges qui m'envoient des signes, comme quoi je dois faire le deuil du passé. Une mise au point sera nécessaire avec toi, je le sais, parce qu'il y a eu de la distance et des tentations. Tu es très très surmené, mais ça tu le sais. Un conflit mental impressionnant important entre mon cœur et ma tête. Je me suis mis en silence radio. Mais je t'ai rejoint souvent dans les rêves, tu as dû le sentir parce que tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Et les disputes envers nous deux, où il peut y avoir des disputes aussi dans sa vie, hein. Ou les disputes dans le couple, je vais te dire que je vais t'expliquer, je vais t'envoyer des nouvelles, parce que je suis en pleine séparation avec quelqu'un, en plein divorce, parce que j'ai tourné en rond. Et les 12 mois, ou dans les 12 mois qui arrivent, ou dans les 12 mois derniers, mais bon, période de temps, moi... Voilà. J'ai ressenti beaucoup d'instabilité dans ce mariage et cet engagement. Et j'ai voulu mettre un stop, cet engagement entre nous deux. J'ai voulu mettre un stop à ce pacte d'amour parce que franchement, c'était chaud quand même entre nous, hein. Mais j'ai envie de te redonner mon cœur parce que je déprime. J'étais trop dans l'immaturité. Et du coup, j'ai eu des drapeaux rouges, drapeaux orange. Mais j'ai envie de te reconquérir. J'ai envie qu'on se retrouve. Mais chut. Chut, chut, chut. Je n'ai plus envie de te trahir. Les passés, avec mon passé, mes ex, etc. Même si je l'ai fait auparavant, moi, je veux te reconquérir. 2 fois la carte.
J'ai besoin de repos quand même, hein, parce que le bonheur, l'argent et l'abondance, c'est avec toi que je veux l'avoir. Toi, ma compagne. Toi, ma caliente. Je suis mal sans toi. J'ai été un croqueur de pommes, je sais. Dans un triangle amoureux. Mais maintenant, je suis forte. Je veux vieillir à tes côtés. À tes côtés, toi, ma guerrière. Je t'observe quand même pas mal. Et je t'observe 2 fois. Je t'observe dans ton doux foyer. Parce que je veux te sortir de cette spirale infernale. Parce que le fait que j'ai pris mes jambes à mon cou. Que j'ai pu mentir. Parce que je veux vieillir à tes côtés. Voilà pour toutes ces cartes. Bon, bah, je pense que c'est un peu les mêmes messages hein, qu'on a vus. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre un petit message pour vous, un petit message d'enseignement, de conseil, et je vais en prendre un pour lui après. Alors, pour vous, on vous dit, avec l'oracle, le petit oracle des fées. Hop là, la Lorelei. Bon, elle est tombée. Des fois, il y a des signes. Hein. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde quand même la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Et oui, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la personne, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, que cette personne vous a trahi, vous a menti, était dans le mensonge, dans un éloignement où vous vous êtes senti vraiment très mal, dans la souffrance. Là, on vous dit que si la personne revient, eh bien, à vous de sentir votre intériorité, de sentir ce que le corps souvent est un bon messager. Le corps est un messager sur les signaux que l'on reçoit. Quand on a cette personne au téléphone, quand on la voit débarquer dans sa vie, alors que notre vie, on l'avait déjà remis sur des rails. Voilà. Donc la carte, c'est ce qu'elle vous dit. Alors pour lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Il y a 2 cartes. La fée de l'hiver et la fée Morgane. Alors je vous les lis. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà ce qu'on lui dit pour lui. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc, comme vous avez compris, il peut y avoir encore une attente. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, donc c'est à vous aussi de ne pas foncer tête baissée. Et lui, il doit pardonner, il doit se pardonner aussi et laisser plus de place dans son cœur. Vous laissez la place en tout cas. Voilà, je vous souhaite, merci d'être là, d'avoir été là. Je vous remercie pour tout. Vraiment, je suis contente de faire ce genre de vidéo et de format. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel. Ciao, ciao.